à l'aise. Allez, la voiture accélère et va libérer les concurrents. On voit qu'Espada est un peu en retrait là-bas à gauche. Et les voilà qui s'élancent avec Hyperclass qui a pris un bon départ, qui va venir tout de suite aux avant-postes. Nous avons Igor Vanjema également qui est en bonne position pour ce héros, avec Ice Cocktail qui hésite là-bas à gauche, la casaque jaune. C'était limite hein, pour Ice Cocktail, avec Adrian Berger qui est parvenu à la rééquilibrer mais qui se retrouve loin. Igor Vanjema et Johan Di Marza qui sont aux commandes, avec en troisième position le long de la corde Hyperclass, alors que Face de la Fenêtre est quatrième devant Fortuna Fighter, Jacapong d'Axel, ainsi également au centre que Just an Oasis. On note que John Di Marza est en retrait avec Givaro Dermine devant Espada, Ulapalou également, alors que le numéro 7, Ice Cocktail, un coup de théâtre, a été disqualifié. Ice Cocktail qui disparaît. Sortie du tournant pour aborder la ligne droite des tribunes avec Johan Di Marza qui est en tête, Igor Vanjema qui accélère gentiment pour venir le couvrir, alors que Hyperclass est troisième. Est-ce que Renaud Pujol va se décaler pour ne pas prendre le risque de rester dans le sillage d'Igor Vanjema? Apparemment c'est le cas, hein. Il se décale avec Johan Di Marza qui va donc effectuer un relais avec Igor Vanjema. En troisième position, trotte Hyperclass avec Face de la Fenêtre qui est quatrième, Just an Oasis est cinquième. A vraiment le bon parcours. Pour l'instant, il est en train de se faire ramener devant Givaro Dermine, Fortuna Fighter, Espada également, alors que l'on voit que John Selou a repris John Di Marza pour prendre le sillage de Espada. Ulapalou et Jacapong d'Axel sont en retrait. Bientôt le début de la ligne d'en face, sous la conduite de Johan Di Marza qui a la tête et la corde. Face de la Fenêtre qui vient à son extérieur. Igor Vanjema est troisième devant Just an Oasis qui a le parcours idéal. Espada également se fait ramener avec le long de la corde Hyperclass qui a été relégué sur une troisième ligne devant Givaro Dermine ainsi que John Di Marza. Bientôt le milieu de la ligne d'en face. Johan Di Marza avec Face de la Fenêtre qui sont toujours aux commandes, avec Igor Vanjema, Just an Oasis qui est un petit peu plus loin. Devant encore Espada, Hyperclass, John Di Marza, Givaro Dermine, alors que Jacapong d'Axel, Fortuna Fighter et Ulapalou sont au dernier rang. Bout de la ligne d'en face, Face de la Fenêtre qui accélère, qui essaie de mettre la pression sur Johan Di Marza qui parvient à lui répondre pour le moment, avec en troisième position dedans Igor Vanjema. Just an Oasis qui suit librement est passé troisième devant Espada également qui vient assez facilement en 4 ou 5e position devant encore John Di Marza. Mi-tournant final, Johan Di Marza, Face de la Fenêtre qui ne se lâche pas, avec Johan Di Marza qui tente d'accélérer, qui part de loin, qui essaie de décramponner, il y parvient d'ailleurs. Face de la Fenêtre, Igor Vanjema est en 3e position, attention à Just an Oasis qui est lancé en dehors, Espada également qui refait du terrain, Givaro Dermine qui plonge en dedans, entrée de la dernière ligne droite, les 250 derniers mètres, avec toujours en tête Johan Di Marza avec en 2e position Espada qui est lancé maintenant en dehors, avec John Di Marza également qui refait pas mal de terrain, avec Johan Di Marza qui a beaucoup de mal à finir sa course, attaqué par John Di Marza, Just an Oasis et Espada qui est en dehors. Espada, John Di Marza, Espada à l'extérieur qui tout à la fin va peut-être l'emporter face à John Di Marza. La 3e place sans doute pour Just an Oasis aux dépens de Johan Di Marza. Voilà, succès peut-être pour le numéro 9 Espada tout à la fin, à voir avec... oui, c'est fait, je pense que c'est fait, aux dépens du numéro 5 John Di Marza. La 3e place pour Just an Oasis, le numéro 10. Fin de course compliquée hein, pour Johan Di Marza qui a craqué vraiment pour finir, qui peut toutefois sauvegarder la 4e place. 9, 5, 10 et 2 pour l'arrivée préférentielle de cette compétition. On le rappelait hein, tout à l'heure, Espada est un attentiste, il sait finir ses courses, il était parfaitement capable de dominer la situation dans un lot comme celui-ci, et c'était un peu la même chose hein, pour John Di Marza. S'il n'était pas en délicatesse avec ses allures, contrairement à la dernière fois, c'était là encore une des priorités de cette épreuve. Johan Di Marza qui a payé cash hein, cette attaque au bout de la ligne d'en face de Face de la Fenêtre, qui a essayé de lui mettre un petit peu la pression, et puis c'est vrai qu'ensuite le cheval est parti de loin, hein, environ 500 mètres de l'arrivée, en tentant de créer la décision. La meute derrière eh bien, est venue l'attaquer pour finir, et Johan Di Marza a eu du mal à finir sa course. On les retrouve ici pour aborder la dernière ligne droite, donc avec Johan Di Marza qui a fait le trou. On voit Espada qui est dans le dos là-bas à gauche de Just an Oasis, qui va être décalé par Loris Ferro dans quelques instants, et puis John Di Marza qui va venir au centre. Just an Oasis ne démérite absolument pas le numéro 10, terminant 3e à l'arrivée de cette compétition. Et puis on voit également en dedans Givaro Dermine qui est venu faire un instant illusion pour un meilleur classement, donc rester un petit peu là.
John Dumarza, Espada. Et finalement, c'est Espada tout à la fin qui est parvenu à dominer les débats aux dépens de John Dumarza, Justin Oasis et Johan Dumarza qui termine 4e. C'est Face de la Fenêtre, le numéro 3, qui conclut au 5e rang.